Le groupe Sangshibi, Sansor Studio, vous informera bientôt des nouvelles sur la guerre en Iran. Le quartier général des gardiens de la révolution islamique a été attaqué et détruit. Le commandant des gardiens de la révolution islamique, Mohammad Pakpour, est mort à Téhéran, selon NCB. Un haut responsable américain a indiqué que les États-Unis visaient le programme de missiles iraniens et ses rampes de lancement, tandis qu'Israël ciblait des hauts responsables et des éléments liés à ce programme. Ici, Hébron. L'Iran a attaqué Israël et déclaré que toutes les ressources militaires américaines au Moyen-Orient, terrestres, maritimes ou aériennes, seraient des cibles légitimes. À Haïfa, un missile iranien a été signalé. En Iran, l'académie militaire a été attaquée. Un responsable militaire israélien a déclaré que l'objectif d'Israël n'était pas une opération de changement de régime, mais qu'il se concentrait sur des cibles militaires. Ce responsable militaire israélien l'a souligné lors d'une conférence de presse samedi. Du point de vue de Khamenei, tout est complètement détruit. On observe aussi une répartition des tâches entre les États-Unis et Israël. Israël cible surtout la direction iranienne, tandis que les États-Unis frappent surtout des cibles militaires. Des missiles iraniens ont été signalés en Palestine, selon Israël. L'Iran a tiré 125 missiles en direction d'Israël, dont 35 ont pénétré dans l'espace aérien israélien. Quant à l'Alliance arabe, il y a eu une attaque de missiles iraniens contre la base militaire américaine d'Al-Dafra à Abu Dhabi. À cause de cela, une fumée noire s'élève. Il s'agit de l'aéroport d'Erbil, en Irak. L'aéroport d'Erbil est attaqué. Le réseau américain tente d'intercepter les missiles iraniens à Erbil. En Jordanie, la base aérienne Mouafaq Salti a été touchée par des missiles iraniens. Au Qatar, un missile est tombé. De même, à Doha, au Qatar, un missile est tombé et une base américaine a été endommagée. À Bahreïn, un marin américain a filmé le moment de l'attaque de missiles iraniens. Il a filmé alors qu'il se cachait dans le salon après la chute du missile. Israël a averti d'un risque d'attaque terroriste contre ses citoyens à l'étranger lors d'une réunion du cabinet de sécurité. Des frappes aériennes américaines et israéliennes ont touché une école primaire iranienne, faisant 40 morts et 48 blessés. Le commandement Khatam al-Anbiya d'Iran a annoncé que suite à l'agression des États-Unis et du régime sioniste, l'Iran a lancé des attaques de missiles contre les territoires occupés et les bases américaines de la région. Il a précisé que l'opération continuera jusqu'à la défaite totale de l'ennemi. Le commandement du Hezbollah en Irak a annoncé des attaques imminentes contre les bases américaines. Les États-Unis ont riposté par un avertissement sévère au Hezbollah. Un responsable américain a déclaré au Wall Street Journal que les États-Unis n'avaient jamais subi une attaque aussi vaste et simultanée contre leurs bases à l'étranger. Le Koweït a réaffirmé son droit souverain à la défense nationale et a déclaré avoir activé ses plans d'urgence. La base aérienne italienne située au Koweït a subi des dommages à sa piste d'atterrissage à la suite d'une attaque des forces iraniennes. Le ministre des Affaires étrangères irakien a affirmé à ses homologues du Golfe que l'Irak utiliserait tous ses moyens pour sa légitime défense. Bahreïn a déclaré qu'il prendrait toute mesure pour sa sécurité nationale et qu'il en avait le droit. Pedro Sánchez, Premier ministre espagnol, a affirmé que l'Espagne s'opposait à toute action militaire unilatérale des États-Unis et d'Israël. Emmanuel Macron a averti que la guerre en cours au Moyen-Orient aurait de graves conséquences pour la paix et la sécurité internationale. L'ONU a exprimé ses profonds regrets concernant cette situation. Nous réaliserons et mettrons en ligne une vidéo dès que de nouvelles informations seront disponibles. La vidéo se termine ici. Merci.